Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube pour cette émission, cette séquence de ce lundi 8 août 2022 où nous fêtons les Dominiques. Et bien juste en fond musical, la guitare, l'instrument qui accompagne toujours Priscilla dans ses émissions, qui donne une certaine aisance d'esprit, une certaine liberté. Et Priscilla, nous allons tout de suite la retrouver pour commencer cette séquence avec un chant à l'Esprit Saint. Bonjour Priscilla, vas-y. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil au milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Il avait chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux. Pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament, qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à un saphir. Et, sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus de tout en haut. Puis, j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être serein et au-dessous. À partir de ce qui semblait être serein et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuit un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect
la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombai face contre terre. Merci Priscilla de me donner encore une petite place dans ta séquence. Ça me fait trop plaisir. Mais me dira pas tout, hein, parce qu'après de mon bac, on se dit ouais, c'est là, Alors aujourd'hui, nous rouvrons ce livre d'Ézéchiel et me rappelle encore une fois que si moi malarouvre la Bible un jour, un certain nombre d'années, hein, c'est qu'il avait un professeur, il appelle Monsieur Saad. Il a parlé justement des visions d'Ézéchiel parce que c'était un prof de physique électrotechnique, hein, physique appliquée, tout ça. Donc voilà. Donc quand il a parlé de ça, moi j'étais curieux de voir vraiment, de faire la comparaison entre des objets volants non identifiés. Maintenant il dit phénomène aérospatial non identifié, je ne connais pas comment il dit maintenant. En tout cas, c'est les ovnis, les scouts volants, tout ça. Et Malarouf, le livre d'Ézéchiel, et à partir de ça, c'était mon point de départ, c'était ma porte d'entrée pour découvrir le livre de Ben Sirach le Sage, les livres des Proverbes, enfin dans l'Ancien Testament. Hein, et puis voilà, aujourd'hui, grâce à ce livre-là, aujourd'hui, on est avec Priscilla. Petit coucou à Jeanne-Odile également, et petit coucou à Romain, à toute l'équipe de la paroisse du Saint-Esprit de Chaudron. Hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand nous commençons de lire ce passage-là, les préciser, on a des précisions dans le temps. Le 5 du mois, 5e année, déportation du roi Jéconia. Ça veut dire que, en fait, c'est pour authentifier ce que l'arrive à Ézéchiel. C'était telle date, quand on fait un rapport de pompier, on dit telle date, telle heure, tel endroit. Et là, en fait, l'endroit, il est au bord du fleuve Kédar. Et l'arrive à quelle personne? C'est l'identité, c'est Ézéchiel. L'affiliation, c'est fils du prêtre Bouzi. Nous pensons qu'Ézéchiel aussi forcément était prêtre. Et il dit, la main du Seigneur se posa sur lui. Et puis, il y a un ensemble de descriptions, de visions, de tout ça. Moi, je me trouvais un peu bizarre aussi que le livre d'Ézéchiel a été retenu par l'ensemble des œuvres, des écrits pour la liturgie. Parce que, il est un petit peu compliqué, il pose problème, parce que quand on lit le texte, on voit des choses un peu psychédéliques, si vous voulez. Tempête, clarté, finalement, il fait penser à moi, midi, hein, il fait penser à moi seul, hein, comme une vision d'un appareil, d'un truc lourd, d'un secours volant, d'un ovni, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais avec les mots d'avant, les mots à cette époque-là, où tu n'as pas dit... après l'apport technique, l'apport du progrès, de la technologie, on n'a pas décrit exactement. Du coup, aujourd'hui, si nous prenons quelqu'un, il vient du désert, à cette époque-là, nous mettons aller devant une grue. Comment une grue fait chantier là? Pour nous, les banals, ça, une grue. Mais comment il va décrire ça? Comment il va décrire une grue? Comment il va décrire un camion toupie, tu vois, avec le gros rouleau de tourne derrière là? Comment il peut décrire tout ça? Et aujourd'hui, par exemple, s'il prend à nous, il met à nous devant cette vision-là, notre vocabulaire sera peut-être plus riche, sera peut-être plus technique, sera peut-être plus précis pour dire que ça, Ézéchiel l'a vu. Mais l'essentiel dans ce texte-là, l'essentiel, on va dire tout à l'heure, l'essentiel. Pour moi, l'essentiel. Voilà, il voit beaucoup de choses et moi, je pense que là, je m'y engage que moi, je m'y engage pas l'église catholique, hein, je m'y engage que moi. Et là-dessus, je fais référence à un traducteur qui a travaillé pour le Vatican, qu'il connaît bien la langue araméenne, écrite, tout ça, la langue grecque. Il appelle Monsieur Biglino. Et Monsieur Biglino, il a dit comme ça que effectivement
dans la Bible, nous la facilite les choses. Il y a un Dieu qui parle avec Adam et Ève, par exemple, qui parle avec Ézéchiel, mais c'est une manifestation divine. C'est cette manifestation divine. Mais le vrai Dieu, le Dieu amour, le Dieu, enfin, voilà, c'est que nous pensons, le Dieu que nous prions, en fait, le Dieu que nous prions, ben, il est autrement, nous gagne pas manifeste ali, en fait, nous gagne pas visualise ali, il est impossible. En fait, l'amour de Dieu nous allie dans tout ce que la vie apporte à nous chaque jour. Le hasard, des fois nous dit le hasard, les rencontres au hasard, hein Priscilla? Les rencontres du hasard, le fait d'avoir ce reflet dans une autre personne qui apporte tant de bien, qui relève à haut. Et puis ben, le hasard financier, des fois qu'on est dans un pétrin financier, eh bien les choses, il se passe que ben, finalement, où on sort à haut avec l'appui, avec l'aide des autres. Et c'est ça ce Dieu est à l'intérieur de chacun de nous, cette parcelle de Dieu qui est entre chacun de nous. Mais c'est pas ce Dieu que la parle avec Adam et Ève. C'est pas le même approche. Et dernier coup, pour raconter ça de ma vie, moi là. Et dernier coup, non encore l'occasion de raconter ça de ma vie, hein. T'inquiète pas, bientôt là. Et dernier coup, me la penche à moi dessus la découverte de l'évangile de Judas. Cet écrit qui a été retrouvé dans un codex. Un codex, c'est un livre, voilà, un livre qui était abîmé. Et puis, il y a la revue géographique histoire, et voilà, un truc comme ça en France. La publie ça il y a quelques temps, hein, m'avait le livre, mais qu'on puisse m'en mettre. Du coup, ben, il pense aussi, il y a cette même pensée que il y a un Dieu, un Dieu indicible que on peut rencontrer aller au fond de notre cœur, et que peut-être le Dieu là par exemple le Dieu que Ézéchiel il essaye de raconter là, c'est pas le même. Alors la gloire du Seigneur, dernière phrase, hein, c'était l'aspect la gloire du Seigneur. Et cette gloire du Seigneur avec un petit G là, mais il est partout dans l'Ancien Testament, il est partout dans les histoires de rencontres entre Élie et le Seigneur, entre Moïse et le Seigneur. Moïse, il tient la transfiguration. Bon anniversaire, pour ça, il transfigure le 6 août. La transfigure le 6 août. Et ce que je veux dire, c'est que quand il parle de gloire du Seigneur, moi, m'y vois quelque chose de lourd, de pesant, qui se déplace. Pourquoi le Seigneur tout-puissant, il dit à Moïse, cache-toi, tourne-toi. Cachez tout le visage, parce que si vous voyez mon visage, si vous voyez ma gloire, vous serez mort, vous va mourir. Mourir comment? Le Dieu tout-puissant, il est le créateur, le maître de la vie et de la mort, il est tout-puissant, omnipotent en latin. S'il est omnipotent, pourquoi il préserve Moïse ben, de regarder aller quoi? Donc, il y a quelque chose d'un petit peu ambigu, d'un petit peu bizarre. Si moi, il est tout puissant, ben moi tout puissant, point barre à la ligne. M'a pas besoin de prendre des réserves. Donc voilà, la source que nous fait à nous du Seigneur, c'est le soleil. Comme dit Monseigneur Gilbert Aubry, dans le soleil, il y a ses rayons. Et je pense que les rayons du soleil, la lumière que nous voyons, c'est les manifestations divines. Le Dieu à notre portée, que nous peut causer avec, d'homme à homme, comme il dit les Écritures, ce Dieu qui manifeste à lui comme ça là, c'est une manifestation, c'est rien qu'une manifestation du vrai Seigneur. Et Jésus, il a été une manifestation du vrai Seigneur, même s'il était entièrement Dieu. Ça, c'était une version où ça nous te peut côtoyer. Donc, m'y revient à une autre phrase. Excusez-moi, c'est un peu partout, mais ne veut pas trop étendre à moi aujourd'hui dessus cet aspect matériel de ce qu'il a vu, nous dit de cette machine que Ézéchiel a vue. Mais l'important, une phrase importante là-dedans, une phrase de foi, c'est la main du Seigneur se posa sur lui. Cette phrase-là, il introduit, il casse
dans cette liturgie-là, mais je ne pense pas si les bonnes personnes que la mettent la liturgie en place, la penser à ça. C'est cette petite phrase-là, la main du Seigneur se posa sur lui, que cette phrase-là, c'est cette phrase-là que nous devons porter aujourd'hui, chaque jour de notre vie, pour dire que vraiment, la main du Seigneur est posée sur moi. Malgré les maladies, malgré les dissensions familiales, malgré qu'il manque un peu l'argent dans le frigidaire, malgré que la rentrée scolaire il vient d'arriver et là la plus rien bonne maman il fatigue mon tête, il la moi la fête la vanille dépense tout mon argent, malgré que la perdu mon sac dessous la réca et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a amené pour moi, malgré tout ça il y a des choses dans la vie où ça que il fait peur à nous, il déçoit à nous, miempi, le prêtre là, il est un bon prêtre, mais il est trop long, il cause trop, hein, Jean-François. Même que ça, la main du Seigneur est posée sur nous. Et nous, des fois, quand la main du Seigneur est posée sur nous, là, mais c'est une main d'amour, mais nous prenons ça comme un claque. Nous prenons ça comme un tabac à la gueule, comme il dit. La main du Seigneur, il pose sur nous à chaque instant de notre vie. Et c'est à nous de ressentir cette chaleur-là, cette bonté du Seigneur. Et merci encore Priscilla aujourd'hui, ou la invite à moi dans ton émission. Et là, je peux dire vraiment que la main du Seigneur est posée sur moi. La main du Seigneur est posée sur Jeanne-Odile. Et la main du Seigneur est posée sur vous. Et la main du Seigneur est posée sur nous toutes, cette écoute-là. Allez. Merci de votre attention. Et à présent, je vous propose d'écouter le psaume qui est chanté par Jeanne-Odile, la maman de Priscilla, et qui est proclamé par Priscilla. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Merci beaucoup Jeanne-Odile et merci beaucoup Priscilla. Merci pour la guitare, merci pour la voix, merci pour la proclamation. Rien ne peut nous séparer.
s'arrête.